bonjour, je m'appelle Étienne Bappé, je suis musicien, auteur, compositeur et voilà, je suis de Douala, Cameroun et je réside en France. Déjà j'avais les parents qui étaient au moins mélomanes. Et maman et les sœurs fréquentaient une chorale de la cathédrale de Douala, et papa aussi d'ailleurs, pas les enfants. Et à Noël, j'ai mon grand frère qui a reçu une guitare comme cadeau, et j'étais très très jaloux, donc j'ai passé mon temps sur sa guitare, c'est lui qui m'a appris mes premiers accords, et c'est en ces années-là, Douala était dans tous les coins de rue, il y avait des cabarets, des clubs, des bars où ça jouait de partout, avec des groupes absolument fabuleux de la musique locale, le Makossa et même le Bikutsi aussi, et voilà, donc j'ai fait voilà, je traînais là et voilà, donc la musique m'a choisi. Ben c'est des influences locales, là, j'allais dire, je ne connaissais que la musique camerounaise. Les aînés, les grands frères, les grands cousins, j'ai entendu un jour Satisfaction, je le découvrirai plus tard, que c'est les Rolling Stones. J'ai entendu Let It Be des Beatles aussi, mais c'est surtout à la maison. Louis Armstrong, un peu de jazz comme ça, Duke Ellington, quelques classiques aussi de musique classique, Beethoven, j'ai vu, et voilà, et donc bon, c'est pas ça qui me plaisait quand j'étais gamin. Moi, ce qui me plaisait, c'était apprendre les solos de guitare du guitariste du cabaret voisin, et que j'allais voir d'ailleurs de temps en temps. Je pense que, comme je l'ai dit, je suis d'origine africaine, donc ma musique forcément puise, ma vie puise ses racines en Afrique. Quand je cuisine, j'adore faire la cuisine. Forcément, on sent que je viens pas, que je suis pas né en France, hein, ça c'est sûr, hein, aux épices, aux couleurs. Et je pense que j'ai beaucoup de chance, j'ai énormément voyagé, et à travers mes voyages et mes rencontres, bah forcément, c'est des couleurs, c'est des odeurs, c'est des saveurs comme ça que je ramène d'ailleurs, et que qui font partie de ma personnalité. Donc forcément, on entend des influences qui viennent d'Inde, des influences qui viennent de l'Afrique du Nord, des influences qui viennent du Moyen-Orient, des influences qui viennent d'Europe, des influences qui viennent évidemment de mon Afrique natale, et Afrique dans le sens large, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest que j'adore, ces rythmes-là de Mbala, voilà, de l'Afrique mandingue, c'est mon passage avec des aînés comme Salif Keita, et forcément ces influences que je ramène dans mon Cameroun, dans ma musique à moi, et on me dit tiens, c'est un peu malien ça, bah oui, forcément, oui, parce que Bamako, je connais aussi, quoi, donc c'est une musique qui n'a pas de frontières et qui, on appelle ça génériquement world music ou jazz, ou c'est les termes génériques pour moi. Franchement, ça ne veut pas dire grand-chose. La musique pour moi, elle est universelle. Je pense que celui-là, c'est vraiment un tournant. C'est-à-dire que quand j'ai évolué dans plusieurs groupes comme Ultramarine, voilà, la Caraïbe, un peu plus et tout ça. Moi-même, j'ai fait 3 albums avant où j'étais un peu plus dans le rôle de chanteur parce que j'avais ce besoin de raconter des choses qui me concernent, de parler du monde tel que je le vois moi, à travers tous ces voyages, à travers mes origines, mes racines, et c'était passionnant de faire ça. À un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de revenir, sortir un peu du schéma chanson, couplet, refrain, et puis un petit solo. Et puis, voilà, j'ai envie de revenir à la musique un peu, à l'essence du jazz, l'improvisation, l'inconnu, ça me plaisait. Et donc cet album-là, pour moi, c'est vraiment un tournant. Et je ne dis pas que je le préfère aux autres, il est différent des autres parce qu'il est un peu plus instrumental. Oui. Et quand je me positionne comme chanteur, j'ai une pression, c'est juste incroyable. Et quand je me positionne comme instrumentiste, j'ai un peu plus de liberté. Voilà, je me sens un peu plus léger, j'allais dire. Et donc ça me plaît de me sentir léger aujourd'hui à travers ce groupe-là, The Prophets. Et donc, comme je le défends aujourd'hui, je pense que c'est celui qui capte mon attention aujourd'hui. Donc c'est pas que je le préfère, mais aujourd'hui c'est celui-là qui est... Voilà. L'Afrique, on pleure toujours, on dit qu'on manque de structure, d'infrastructure, on manque de ceci, de cela. Mais je pense que
La culture, c'est quelque chose d'important. La culture, c'est un vecteur, mais tellement important, l'accès à la culture pour les jeunes, leur donner cette place-là, leur donner cette éducation. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance au collège Liberman, par exemple, sinon je serais peut-être pas musicien aujourd'hui, qu'on m'ait donné accès, même si à la base, c'était peut-être pour frimer devant deux demoiselles qui me plaisaient, et prendre une guitare comme ça dans le gymnase, ben, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a donné envie de continuer et de réaliser peut-être le rêve que j'avais enfoui en moi. Et même si les parents voulaient que je sois ministre, docteur ou avocat et tout ça, oui, ça c'est, bien sûr, c'est important qu'il y ait de tout ça. Mais cette culture-là, aujourd'hui, elle est importante. C'est important pour nous de porter haut le verbe camerounais, le verbe africain, de faire partie du monde, du concert des nations. C'est pas rester en marge en disant bon, nous on n'a rien donc on souffre. Non, il faut se donner les moyens, il faut défendre cette culture-là, il faut défendre cette langue-là, nos langues maternelles, le vernaculaire là. C'est très 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 important. Le Divan du Monde le 1er décembre, voilà, et le Divan du Monde est une très très belle salle et voilà, venez nombreux nous voir à ce concert-là. Et parce que il va y avoir mais tellement de musique et tellement d'amour dans l'air que voilà quoi. On est en face et ça parle de distance. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est loin? J'aimerais tellement que ce soit là, on soit si près. Parce que la musique, elle est universelle, qu'elle traverse les frontières. C'est pas du ndombolo, mais je suis sûr que vous allez aimer, c'est pas du makossa. Encore que, je suis sûr que si vous savez lire entre les lignes et entendre entre les mots, il y a du makossa, il y a de l'asiko, il y a tout ça dedans. Donc, je vous attends les bras ouverts le 1er décembre au Divan du Monde. À 20h précise, hein. Précise.